Salut tout le monde et bienvenue dans Famille, le podcast immobilier. Aujourd'hui, là, je vous parle, puis je vous dis quelque chose d'un petit peu contre-intuitif. C'est dangereux, les offres multiples. Mais oui, c'est dangereux. Mais là, pourquoi c'est dangereux? Parce que tu me dis, mais là, François, c'est pas ça qu'on veut, des offres multiples sur notre maison? Une surenchère? Des bonnes conditions? Oui, mais c'est dangereux, des offres multiples. Et c'est justement ce sujet-là que je veux aborder, qui va vraiment à contresens de ce qu'on peut penser normalement, et commençons tout de suite à comprendre pourquoi je te dis que c'est dangereux. Premièrement, dans des offres multiples, souvent, là, il va y avoir de la surenchère, le prix va être excellent, mais les attentes des acheteurs vont être plus élevées. Tu comprends bien que si la maison est affichée à 300 000 puis qui donne 361 000, oui, ils ont visité, oui, ils ont vu, mais leurs attentes sont quand même, genre, plus élevées. Là. Ils sont comme, OK, on a mis 361 000 de plus qu'on pensait. Il est mieux de rien sortir à l'inspection. C'est mieux d'être conforme à la ville. C'est mieux de ci, c'est mieux de ça. Fait que, tu sais, les attentes des gens, là, ils vont être plus élevées que s'ils avaient payé 300 000. Ça, c'est certain. C'est difficile aussi, puis c'est dangereux, la sélection de la bonne offre d'achat. Parce que si tu reçois 8 offres d'achat, là, c'est pas juste le prix qu'il faut que tu regardes. Assurément pas juste le prix. Il y a chacune des conditions. Chacune des conditions peut apporter son lot de risques d'annulation de l'offre, de renégociation, de revirement de bord, de non-réalisation du financement, de peu importe, là. C'est pas le prix qui va compter par-dessus tout le reste. Fait que, si jamais tu fais affaire avec un courtier immobilier, là, demande-lui l'impact de chacune des conditions dans l'offre d'achat, parce que je te donne un exemple. Là. J'ai eu une offre il n'y a pas longtemps, on était en situation d'offre multiple, 2 offres d'achat. On savait laquelle qu'on allait choisir parce qu'il y avait vraiment une grande différence entre les deux prix, parce qu'il y avait 2 offres d'achat. Il y avait vraiment une grande différence, fait que logiquement, financièrement, il y en avait une qui était plus avantageuse. Par contre, à l'intérieur, il n'y avait pas de conditions weird, sauf une qui était pas weird, mais vraiment pas weird, qui était juste genre la demande de documents de une preuve des locations court terme à l'intérieur des 2 jours suivant l'acceptation de l'offre d'achat, puis eux autres, il y avait 7 jours pour l'analyser. Par contre, dans le texte de cette condition-là, c'est marqué que s'ils ne sont pas entièrement satisfaits de la lecture de ce document-là, ils peuvent annuler l'offre d'achat sans frais. Il n'y en avait pas de location en plus à prouver, tu sais. Mais c'était marqué à l'intérieur juste pour être sûr que si, que ça. Fait que cette condition-là, j'ai demandé qu'elle soit enlevée. Pour être sûr que cette porte de sortie-là, inutile dans la transaction, soit retirée de l'entente contractuelle. Fait que c'est pas toujours juste le prix. Il faut choisir la bonne offre avec les bonnes conditions. Le problème, le danger qu'on peut voir aussi dans des offres multiples, c'est une problématique d'évaluation. Puis là, je ne te parle pas d'évaluation comme une inspection, d'évaluation par la banque. Hein? Fait que si tu prends un prêt, mettons, on reprend la maison de 361 000, 361 000, hein, puis tu mets 20 %, la banque est le seul à risquer là-dedans, parce que c'est lui qui te prête l'argent. Fait qu'il y a des maudites bonnes chances qu'il envoie un évaluateur agréé pour voir est-ce que le 361 000 que tu payes vaut vraiment 361 000 sur le marché. Puis ça, depuis la normalisation du marché, fait que, il y a eu, genre, 2019, la COVID qui a fait que le marché n'était pas normal, puis là, tu sais, c'est plus normal. Là, les banques connaissent les valeurs, ils ont plus, tu sais, ils sont comme, OK, on n'est pas en train de s'adapter. On le sait maintenant, à peu près, ça vaut quoi de maison, tu sais. Fait que quand ils reçoivent un offre d'achat, ils font comme, on va s'assurer, on va demander à un professionnel de nous confirmer que ça vaut bel et bien ça. Puis là, des fois, tu peux avoir une petite surprise. Ici, ils disent, ça vaut 330. Le 31 000 de différence, là, c'est qui qu'il faut qu'il paye? Ah c'est l'acheteur. Puis c'est pas tous les acheteurs qui ont 31 000 bidous de cachés dans leur bas de laine à la maison. Fait que le problème d'évaluation, c'est quelque chose qu'il faut être conscient quand on a les offres d'achat puis qu'on reçoit les offres d'achat. Puis c'est quelque chose qu'il faut bien gérer. Hein?
C'est très important. Je vous le dis, c'est quelque chose que j'ai vu régulièrement dans les derniers mois. Le financement de l'acheteur, ça vient rejoindre un peu cette mention-là, cette problématique-là. Le financement de l'acheteur, faut qu'il soit sûr. Tu sais, s'il est venu visiter une maison de 300 000, ça se peut qu'il y ait juste une préautorisation de 325. Là, il offre 361 parce qu'il dit « Ouais, mais on l'a, on l'a le 361 000, on peut se faire approuver pour ça, il n'y a pas de problème. C'est juste nous autres, on avait demandé pour 325 parce qu'on avait vu ça pour une autre maison, fait qu'on avait demandé la préautorisation pour 325, puis tu sais, mais 361 000, ça marche. Là. OK, mais peux-tu me le prouver? Ben, pas tout de suite, c'est pas avant que tu répondes aux offres d'achat. OK, fait que t'es pas préautorisé pour 361 000. Non, mais je te dis ça marche. Moi, je te dis ça marche pas. OK? Montre-moi un papier de moins de 3 mois, sans que tu ailles changer de job, hein, qui prouve que tu es préautorisé pour plus que 361 000. Fait que c'est pour ça que des fois, dans mes vidéos, mettons mes vidéos TikTok, je dis, si tu es préautorisé pour fucking 1 million, là, fais sortir une préqualification pour 1 million de dollars, puis là, cherche ta maison à 300 000 parce que ça démontre que tu as une grande solvabilité puis qu'il n'y aura pas de problème avec l'acquisition de cette maison-là. Si tu fais sortir ta préautorisation pour 325 000 parce que toi, tu veux respecter ton budget de 325 000, mais que tout d'un coup, tu offres 361 000 sur une maison, tu n'as aucun papier qui vient prouver comme quoi que oui, tu es capable de faire ça, ce paiement-là, puis d'assumer 361 000, puis que la banque, elle a fait comme oui, moi, je peux y prêter pour 361 000. Fait un conseil que je vous donne, là, fais sortir ta préautorisation la plus élevée. Puis quand tu reçois des offres d'achat, mettons en offres multiples, s'il n'y a pas de préautorisation, pense comme s'il n'était pas préautorisé, puis que c'était un grand risque d'aller de l'avant avec cette offre d'achat-là. Évidemment, le danger en offre multiple, ben, l'inspection, les petites demandes de réparation, ça peut être des dangers. Puis ça vient rejoindre le côté des attentes. Si la personne offre 61 000 de plus pour la maison puis qu'elle fait inspecter la maison, pas mal sûr qu'elle s'attend à une maison qui n'aura pas de problème. Fait que là, si l'inspecteur révèle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 petits points puis que ça monte à 20 000 ben ça se peut. Hein? Ça se peut qu'il ne trippe pas tant que ça. Puis là, check bien ce qui peut arriver. Là. Ça se peut qu'il ne trippe pas tant que ça puis qu'il fasse, ben moi, je vais te demander 25 000 de négociation. Puis là, mettons que toi, tu as la flexibilité de te dire que tu acceptes. Parce que toutes les autres offres étaient, mettons, à 310, 315, 320, puis tu te dis, même si c'est 25 000 de moins, va quand même avoir une bonne offre, puis que tu acceptes, tu fais la modification, il faut que tu l'envoies à la banque. Là, la banque, elle voit ça, puis là, elle voit, mettons, 25 000 de moins suite à l'inspection, entente entre l'acheteur et le vendeur, et là, ils vont faire « What the fuck? Qu'est-ce qui valait 25 000 dans ton inspection pour que tu négocies? J'aimerais ça voir le rapport d'inspection. » Ouh là là, mon chum! Oh là là! Parce que lui, il n'était pas là à l'inspection. Puis un rapport d'inspection, je te le dis, là, si tu lis un rapport d'inspection et que tu n'es pas avec l'inspecteur, les chances que tu penses que cette maison-là va tomber demain, ils sont fortes en sacrament. Parce que, mettons, une fissure de fondation, là, avec l'inspecteur, une fissure de fondation, ça peut être genre juste hey, la fissure de fondation, il n'y a pas de problème à l'intérieur, mais je te conseille de la réparer. Je pense pas qu'elle va jusqu'à fauter, mais creuse un peu. Si elle arrête là, prends juste une correctif que tu peux trouver dans des quincailleries, fais-le, puis garde un œil sur la fissure. Mais il n'y a pas de stress. Oh, parfait. Pas inquiétant. Tu lis le rapport d'inspection. Fissure de fondation égale infiltration d'eau, égale pourriture, moisissure, égale problème de santé, égale la mort. La mort. Fait que tu vois que c'est pas la même chose. Fait que là, la banque, la caisse, l'institution financière, elle reçoit ça, elle reçoit le rapport, puis là, elle commence à le lire, puis là, elle fait comme, mais, tabarnak. Il y a pas mal de trucs. Fait que là, ça peut venir mettre en péril ton financement. Fait que la demande d'inspection, de réparation, les ententes après l'acceptation de baisse de prix peuvent venir mettre du danger dans ton offre d'achat. Un autre danger que tu peux voir, c'est le remords des acheteurs. Parce qu'ils ont mis 61 000 de plus, puis là, ils se font dire par leur frère, leur cousin, leur chum à la job, leur père, t'es un hostie de malade. Avoir mis 61 000 de plus que le prix affiché, moi, j'aurais jamais fait ça. Hey, cette maison-là, elle vaut pas ça. Hey, l'évaluation municipale.
partez-moi pas sur l'évaluation municipale, là, mais l'évaluation municipale est juste de 190 000. Ça vaut pas 300 000, ça vaut encore moins 361. Fait que là, ils cherchent dans l'offre d'achat, là, c'est quoi la porte de sortie qu'ils ont pour sacrer le camp de ce deal-là puis aller voir une autre maison. Fait que les remords de l'acheteur dans une situation d'offres multiples puis de surenchère, là, ils peuvent être là. Ou qui peuvent être là, puis ça peut être dangereux si dans ton offre d'achat, il y a des petites clauses qui lui permettent de sacrer son camp sans raison valable. Pas le danger, mais un conseil que je te donne. Hein, je te donne gratuit. Je te le prête pas, là, je te le donne. Tu le gardes. Garde-le avec toi. Mets-toi une offre de deuxième rang si tu peux. Fait que, mettons, tu sais, la maison de 300 000, tu as eu une offre à 361, mais il y avait aussi une offre à 355 000. Propose-leur d'être une offre de deuxième rang. Donc, on va accepter ton offre, mais en deuxième rang. Fait que si le premier réalise pas ses conditions ou annule son offre, toi, tu tombes en premier rang. Fait que tu tombes l'acheteur unique de la propriété. Hein? Puis mets une clause comme quoi qu'il a le droit d'annuler sa promesse d'achat juste en envoyant un avis si jamais il dépose une offre d'achat sur une autre propriété ou qu'il veut juste annuler l'offre d'achat. Tout ça sans frais et sans impact. Fait que comme ça, là, lui, il perd rien à mettre son offre en deuxième rang. Puis il voulait la maison. Fait que pourquoi pas faire ça? Fait que garde ça dans ta tête. Garde ce conseil-là, puis si jamais tu acceptes tes offres multiples, si tu as une situation d'offres multiples, tu acceptes une offre, puis il y en a une qui est très similaire, autant en conditions qu'en prix, essaye de la garder en deuxième rang en y offrant le petit package que je viens juste de te donner. Puis, l'impact des offres multiples, si jamais ça chie, mettons, tu acceptes l'offre à 361 000, puis ça chie, là, puis tu n'avais pas d'offre de deuxième rang, recommencer les visites. Rappelez tout le monde. Essayez de les réinviter à déposer un offre ou revenir visiter. Recommencer tout ça. Réessayez d'avoir un bon prix. Les chances que tu ailles 300, 310, 315, 320, 2,90, 2,85 sont fucking plus fortes que les chances que tu ailles encore 361 000. Fait que le momentum de mise en marché est super important. C'est très important de le garder puis de finaliser la transaction sur cette offre-là qui a été acceptée parce que sinon, ça peut te coûter cher en sacrament. Je te le dis, c'est arrivé, c'est documenté et je te le partage. Fait que garde ça dans ta tête. Oublie pas ça, puis prends-toi un courtier en qui tu as confiance pour t'aider parce que ça va faire toute la différence sur ta transaction. J'espère que vous avez aimé la capsule. C'est des sujets qui sont super importants pour moi, que je vous partage en podcast, mais je vais essayer de les couper puis de les partager sur les réseaux sociaux comme TikTok, Instagram, Facebook, etc. Parce que ça ne veut pas dire que tu écoutes mon podcast. Mais là, si tu l'écoutes, tu m'écoutes, fait que tu le sais. Mais mettons que tu voudrais le partager. Bref, moi le couper, moi le mettre sur TikTok. Je te le dis de même. Tu peux aller m'écouter. Service immobilier. Tu vas me trouver, c'est facile. Facile. Si tu as besoin d'autres conseils, n'hésite pas, fais-moi signe ou tu peux m'écrire au info@commercial service immobilier au singulier.ca. Puis ça va me faire plaisir de te répondre. Je te souhaite une bonne fin de journée et on se revoit. Ben moi, je vous vois pas, mais vous me voyez. Vous allez me voir bientôt. OK, bye.